Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 23 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23 février. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je la prends ou pas? Non. Allez, on brasse encore un peu. Le temps que je vous dise bonjour, le temps que je vous dise merci. Bon, d'accord. Ben, il y en a deux. Je vais quand même la prendre parce que c'est celle qui s'est retournée avant. Donc, je vais quand même la prendre. Comme ça, on en a deux aujourd'hui, on change. Bon, ben, je vous remercie quand même pour votre fidélité, votre présence, vos likes, vos gentils messages. Merci aussi pour justement liker, c'est ce qui permet de faire vivre ma chaîne YouTube, de me faire connaître. N'hésitez pas à partager autour de vous et vous savez très bien que si vous désirez un soin, une voyance, une guidance, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Premièrement, ce que je fais sur mes deux sites paloma-ne.com ou palomaguidance.ch et également la manière de me contacter. Bon, ok. Je suis juste en train de me connecter avec ces deux cartes. J'ai l'impression qu'il y a deux messages en fait. Je vais vous les montrer les deux. Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'il y a deux messages. Alors, je vais juste me connecter un instant. Ah, c'est marrant, elles se suivent, 17 et 18. Intuition, pardon, et foudre. Ok. Bon, alors, d'accord. Ici, on me parle plutôt de qui vous êtes, en tout cas pour le moment. C'est marrant parce que je ne comprends pas encore la différence, mais on me dit qui vous êtes et qui vous êtes. Donc, qui vous êtes en fait une intuition. Vous êtes une intuition. Vous êtes intuition directement. Voyez? Donc, vous avez en vous ce sens, intuition. Et c'est pour ça que je dis, en fait, vous avez, mais encore plus, vous êtes intuition. OK? Bien entendu, plus ou moins développé ou pas, plus ou moins selon votre éducation, vos croyances, etc. Vous l'autorisez ou pas. Si vous observez, j'aime bien prendre cet exemple avec les animaux, parce que les animaux savent, ressentent, et je ne crois pas, après j'ai jamais fait de grandes études sur les animaux, mais je ne crois pas qu'ils se posent la question déjà. Ils ne se disent pas, tiens, je ressens que mon maître va partir. Non, ils ressentent, point. OK? Et on vous dit à la base, avec une intelligence un peu différente, pas plus ou pas moins, on n'est pas dans une catégorie, mais différente, l'être humain est un animal avec ce sens. Sauf que après plusieurs siècles, ce sens a été traité comme quelque chose de malsain, quelque chose de diabolique, quelque chose de... alors que c'est dans sa nature. Voyez? Parce que bien sûr, c'est clair que certains, avec leur pouvoir d'intuition, peuvent aussi profiter pour faire des choses moins sympathiques. Voyez? Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, mais on vous dit, vous êtes intuition. On vous invite à vous reconnecter à cette partie de vous, ok? Et ici, ok, je commence à comprendre la foudre, ouais. Je commence à recevoir ce message. Ici, on me dit, on vous invite à créer la foudre, mais voyez, si vous regardez la carte, c'est comme si il y a quelque chose qui se fracasse. J'ai envie de la couper en deux. Il y a cette partie-là où, au milieu des rochers, au milieu des situations rigides, des gens rigides, ce n'est pas un jugement, au milieu de situations, c'est pour ça que je préfère dire des situations, parce que c'est par rapport à nous où on en est, par rapport à des choses bloquées, par rapport à cette, comment je pourrais dire, à ce mode de fonctionnement fermé, voyez, vous allez fracasser.
On vous invite où vous allez, à vous de voir, à fracasser vraiment tous ces rochers, ces situations rigides, ces modes de fonctionnement, pardon, anciennes qui sont plus au jour d'aujourd'hui, qui sont plus à l'ordre du jour, pour vous élever et vraiment prendre tout votre pouvoir sur la matière, ok? Donc ici, ok, j'ai compris, on me parle plus de matière et plus de vous. Mais en fait, ça revient un peu au même dans le sens que, encore une fois, on parle de votre pouvoir que vous avez euh, pour avancer dans votre propre vie, faire avancer les choses autour de vous. Quand je dis faire avancer les choses autour de vous, c'est pas faire quelque chose pour que les choses autour de vous changent, mais c'est changer à l'intérieur de vous pour que le résultat à l'extérieur se manifeste. Ok? Euh, on vous on vous presse, je crois que c'est le terme, parce qu'on vous obligera jamais, on vous dira jamais il faut, vous devez, non. On vous invite, mais là c'est plus qu'une invitation, on vous presse. On vous presse dans le sens de comprenez, encore une fois, je vais juste demander. Ok, on vous presse parce que les énergies, je trouve pas le terme, se changent, on va dire ça comme ça, se transforment, mutent. Et il y a besoin de s'aligner, voilà, aux énergies aux énergies universelles, au timing divin, ok? Vous êtes invité à arrêter de continuer de vivre comme vous vivez, de manière très terrienne, de manière... j'ai presque envie de dire ça, prenez-le en plaisanterie, hein, mais j'ai envie de dire comme un animal, mais alors que l'animal, lui, il est beaucoup plus en coordonnance avec ses ressentis, donc c'est encore moins qu'un animal. En fait, l'être humain, c'est le seul règne où il se croit plus puissant que tous les autres règnes, mais c'est celui qui fonctionne le moins avec son être qu'il est lui-même, ok? Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, on vous presse, c'est vraiment le terme on vous presse, parce que ils savent très bien l'énergie, l'univers, le timing divin, c'est très bien la vitesse, votre vitesse. Et peut-être que même vous allez dire, mais quand je fais les choses et qu'on me dit de me presser à faire, donc je les fais, mais il n'y a quand même rien qui se passe, vous voyez? Alors, c'est assez marrant parce que d'un côté, on vous presse, donc il y a une urgence, mais il y a une urgence pour l'univers. Et d'un autre côté, pour l'être humain, l'urgence, on dit oui, mais si l'urgence c'est dans 30 ans, vous voyez, mais je ne suis pas sûre. Alors déjà, je pense que 30 ans, c'est loin. Et je pense qu'il y a vraiment... ici, on me parle de... Je ne sais pas, de jours, de semaines, de mois, mais pas pour une raison, pas pour un truc précis. Si vous apprenez à lire, vous pouvez dire à un enfant, il faudrait que tu apprennes à lire. Parce que plus vite tu vas apprendre à lire, plus vite tu pourras lire des livres. OK? Donc, il n'y a pas d'urgence, mais il y a quand même une urgence. Si l'enfant veut lire des livres, bien sûr, ben, il y aura toujours des livres. Il pourra le lire plus tard. Mais plus vite il se mettra en mode « je sais lire », plus vite tous les livres vont s'ouvrir à lui, vont venir à lui pour cet apprentissage, pour cette élévation. Vous voyez? Donc, il y a l'urgence sans l'urgence, mais il y a une urgence parce que si vous voulez lire des livres, ben, il faut apprendre, vous voyez, à lire. Et là, on vous presse, vraiment, on vous presse de fracasser, c'est comme s'il y a des barrières, c'est comme s'il y a des chaînes. Alors là, je le vois sous forme solide, montagne ou comme ça, mais c'est exactement ça, c'est des chaînes, des barrières, comme je vous ai dit, des situations bloquées. Je ne trouve pas les termes parce que j'ai beaucoup d'images. Des situations gelées, enfin des trucs qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, mais parce qu'on vous invite à tout fracasser. Bien sûr, en douceur, bien sûr, avec amour. Et là, on ne fracasse pas
pour supprimer, on fracasse pour s'élever. On ne veut pas supprimer. Je vous invite vraiment à rien vouloir supprimer de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. On parle, voyez, quand on veut supprimer les choses à l'extérieur ou même à l'intérieur de nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas supprimer, on ne peut pas mettre notre énergie à vouloir supprimer quelque chose. Du moment qu'on met notre énergie à vouloir supprimer, déjà on confirme que ça existe. Ben oui. Puis après vous allez me dire, mais ça existe. Oui, d'accord. Alors continuez d'essayer de supprimer, vous verrez, ça ne marche pas. Ou alors ça prend des siècles. Donc là, on vous dit, vous fracassez ces blocs, ces rigidités, cette manière de penser. Pour chacun d'entre vous, ça va être autre chose pour pouvoir vous élever. Ce qu'il en advient de avant, on s'en fout. Excusez-moi, mais on s'en fout. C'est avant. Et puis, c'est même pas le sujet. Voyez, ça, c'est vous. Vous êtes vraiment invité à maintenant comprendre qui vous êtes. J'aime bien cette image parce que si vous voyez bien, alors bien sûr, on pourrait dire que c'est un ange, mais en même temps, on a l'impression que c'est vraiment un être. C'est comme si un mélange d'énergie, d'être, de lumière. C'est pas genre qu'un ange. C'est pas, voyez, là, il y a aussi les ailes, voyez. Donc, vous êtes pressé de devenir. Donc, comprenez que vous êtes une énergie, comprenez que vous avez une intuition, comprenez que votre intuition, c'est vous qui la guidez, qui travaillez avec, c'est vous. Et souvent, je sais que les gens ont peur de l'intuition parce que quand ils ressentent quelque chose, c'est souvent des choses, comme on dit, entre guillemets, négatives. Ça peut être des accidents, ça peut être des maladies. Les gens ils disent, oui, mais moi, à chaque fois que je ressens quelque chose, c'est quelqu'un qui va avoir un accident. Mais de nouveau, vous êtes dépendant de qui, de quoi? De vous-même, d'une croyance. L'intuition, vous décidez. Et puis si vous avez cette intuition d'accident, utilisez pour soit prévenir, pour soit en faire quelque chose. Vous n'êtes pas juste un pantin où de temps en temps on dit « Ah ben, je ne sais pas qui vous tient, vous avez un peu de liberté. » Non, vous êtes juste ça. Et vraiment, vous êtes pressé à casser toutes ces croyances, toutes ces manières de vivre depuis des siècles. On en est là, quoi. Maintenant, c'est votre choix. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein, bien entendu. On me dit, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous allez faire de cet alphabet? Est-ce que vous allez apprendre pour pouvoir lire ou est-ce que vous allez juste le regarder ou est-ce que vous allez dire, oui, je sais, il faudrait un jour que j'apprenne l'alphabet? Ça vous appartient. Mais je pense que puisque vous êtes là et que vous écoutez, c'est qu'il y a une part en vous qui attend que votre autre part à vous le laisse vivre. Voyez, il y a cette partie terrienne, plutôt l'inverse. Il y a cette partie, votre soi supérieur, qui attend que votre partie terrienne se connecte avec, commence à communiquer, commence à être et arrête en fait d'être un pantin et qu'on lui dise tu dois faire ça, ce serait mieux, tu dois faire ça, ce serait moins bien, ou tu ne dois pas faire ça, ce serait moins bien. C'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Non. Là, on vous invite vraiment à savoir vous êtes qui. Qui êtes-vous? Je pense que ce sera le titre. Qui êtes-vous? C'est pas parce qu'il y a la réponse. Qui êtes-vous? C'est pour que vous vous interrogez. Intuition. Regardez au-delà des apparences. Écoutez attentivement votre voix intérieure. Bon, intuition, on a bien pensé, hein. Mais regardez au-delà des apparences. Oui, ok, vous avez 2 jambes, 2 bras, un tronc, une tête, etc. Ok, ça c'est l'apparence. Mais sachez que même à l'extérieur, hein, tout ce que vous regardez, c'est le reflet en fait. Donc, qui êtes-vous? L'affirmation que vous pouvez répéter si ça vous parle. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Là aussi, j'ai envie de juste vous dire ça. L'aide divine, des fois c'est plus facile de dire que ça vient de l'extérieur, ok? L'intuition, c'est
Est-ce que c'est important de savoir si c'est un guide, si c'est un deuxième guide, si c'est un maître ascensionné, si c'est Dieu, si c'est... Est-ce que c'est important? Peut-être vous allez me dire pour certains oui, mais peut-être que le message, si vous recevez un message, est-ce que c'est important de savoir de qui il vient ou c'est important de comprendre le message? Moi, j'ai plein de questions pour vous aujourd'hui. Changement soudain et défis à venir. Soyez prudents. Affirmation. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Vous voyez, là, c'est écrit un changement soudain. Je vous dis, il y a quelque chose, ben, c'est une foudre, hein, c'est la foudre, pardon. Il y a quand même quelque chose qui se fracasse. Mais pour moi, de nouveau, vous avez cette possibilité de soit attendre que les choses se fracassent et de gérer au mieux, ou alors de vous prendre vraiment ces décisions. Vous êtes le maître, ok? Et puis là, vous avez le pouvoir, enfin le pouvoir de l'amour libère votre âme. Voyez, il y a vraiment quelque chose qu'on me dit, ne subissez pas ce que vous vivez. Quand on subit, c'est parce qu'on n'a pas agi avant et un jour ça tombe dessus et puis bon, ok, bon, on va essayer de gérer au mieux. Quand vous vivez, vous décidez, vous créez votre vie, vous ne la subissez pas. Quand il y a des choses après extérieures qui se passent, des foudres, vous êtes déjà prêt. Ça se trouve avec votre intuition, vous l'avez déjà prévu et vous faites face. Et il y a une sorte de décalage après, voyez? Je reviens avec je fais juste ça, après j'ai vu que je dépasse, mais ça fait rien. Ma foi, Insta ira sur YouTube pour voir la vidéo. Encore une fois, soit vous pouvez attendre de trouver un livre audio, voilà, au jour d'aujourd'hui c'est ça, hein. Comme ça vous n'avez même pas besoin d'apprendre l'alphabet, ou alors vous avez envie d'apprendre l'alphabet parce que le jour où il n'y aura plus d'audio parce qu'il y a une coupure d'internet, vous pourrez quand même lire vos livres, ok? Je ne suis pas sûre que l'exemple est vraiment fracassant et très, il est un peu banal. C'est beaucoup plus fort. Vraiment, on vous invite à ne pas attendre pour subir et on vous presse. Là, on me dit encore, mais maintenant, arrêtez de chaque fois dire, ok, demain, ok, le mois prochain, ok, l'année prochaine, dans 6 mois, dès que j'aurai un job, dès que j'aurai plus de job, dès que j'aurai un partenaire, dès que j'aurai plus de partenaire, dès que, je ne sais pas, j'aurai passé mon anniversaire, j'en sais rien, arrêtez de remettre à demain et agissez. Et là, quand vous allez me dire, mais on agit comment? Alors, premièrement, ben, voilà, comme l'alphabet de nouveau, vous pouvez dire du jour au lendemain, vous essayez d'apprendre les 26 lettres, ou vous dites, je ne sais pas, je fais d'abord les voyelles, d'abord les consonnes, à vous de voir ce qui vous parle. Mais allez dans votre intuition, dans une journée, vous recevez des milliers, des milliards, je ne sais pas, d'informations. Vous pensez, je ne sais plus, là on pourrait trouver sur Internet le nombre de fois que les pensées vous traversent le mental, la tête. Maintenant, ralentissez. Déjà ça, arrêtez de courir après je ne sais pas quoi. Je pense que toutes les personnes qui disent j'ai jamais le temps, alors quand on n'a pas le temps, on ne peut pas être en accord avec son intuition. C'est juste pas possible. Si sur 24 heures, vous n'avez pas le temps, ben vous n'avez pas le temps. Ce tirage ne vous résonnera même pas du tout. Ok? Même si pendant 12 heures de temps, vous n'avez pas le temps, ben il vous reste encore 12 heures. Ok? C'est un exemple. Et après, c'est en fait vraiment l'apprentissage, quoi. C'est chaque fois se dire, ah tiens, je ressens ça. Mais en fait, soit vous le nourrissez, soit vous ne le nourrissez pas. Mais par contre, donc ça c'est vraiment pour vous, comment travailler, comment réveiller votre intuition. Après, je donne des ateliers pour apprendre comment réveiller son intuition, comment faire la différence entre l'intuition et le mental. Ça, on me demande souvent comment faire la différence quand on reçoit un message des guides de l'univers ou que c'est notre mental qui commence à faire son histoire. Et là, il y a des formations. Je donne des formations pour cela, pour vous guider.
Mais là, on vous presse vraiment. Vous aimez votre vie? Alors encore une fois, cette guidance ne vous parle pas, n'est pas pour vous. Si pour vous, le monde est parfait et tout va bien dans le meilleur des mondes, alors ce tirage n'est pas pour vous. S'il y a des choses que vous aimeriez changer, si vous aimeriez vous-même vous élever alors que vous trouvez le monde très beau, très parfait parce que vous êtes dans un non-jugement, mais que vous savez qu'il y a une élévation qui doit se faire planétaire, alors c'est pour vous aussi. Ok? Mais ça commence par vous, hein? Ça ne sert à rien d'élever votre voisin, votre partenaire, vos enfants, vos parents, puis vous restez dans votre façon de fonctionner, de vivre, et vous continuez comme ça. Les autres, chacun, ça appartient à chacun. Hein. L'intuition, vous n'allez pas dire « Ah, j'ai une intuition pour toi ». Oui, alors ça s'appelle ce que je fais, la voyance, la guidance. Ok? Bon, dis donc, j'ai fait un sacré bout de temps. Mais je pense que c'est important parce qu'on vous presse. On vous presse, on vous presse et on vous dit vraiment arrêtez d'attendre. Alors je ne sais pas, il y aura les deux titres. Qui es-tu ou qui êtes-vous? Et on vous presse. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, résonné, ça vous motive, ça vous fait envie de bouger, ça vous fait prendre une décision. Et même quand vous écoutez ça, si vous dites « Ok, demain je commence », c'est déjà trop tard. Non, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Mais pourquoi demain? Maintenant. À l'instant T, vous finissez cette vidéo, vous écoutez, vous dites « Ok, depuis maintenant, je décide d'être un peu plus attentif à mon intuition, à ce que je ressens. » Juste déjà ça. Faites par étapes. Ok? Bon, dis donc. Sacré message, mais il y a de la douceur dans tout ça. Il y a de la douceur parce qu'aussi, il faut le faire avec amour. Ok? Bon, c'était le message. Je m'arrête ici parce que je pense sinon, je vais vous faire un livre. Hein. C'était le message pour ce jeudi 23 février 2023. Vraiment, pressez-vous. Infinie gratitude. Namasté.